Bonjour, je suis Gabrielle Dissango, épouse Fion. Je suis de nationalité camerounaise et je réside dans la ville de Yaoundé, plus précisément dans le quartier Cité Vert. Dans la vie, je suis une femme entrepreneur qui a développé deux activités, le placement du personnel de proximité et le centre d'appel. Dans le métier du centre d'appel, j'ai pas eu un appel. J'ai été, parachutée là-dedans parce que j'ai été employée dans l'un des premiers centres d'appel au Cameroun et j'ai été interpellée par le fait de pouvoir convaincre des gens à souscrire à des services ou des produits par le téléphone sans même connaître le produit ou le service. Pendant des années, j'ai voté entre le centre d'appel et d'autres activités. De fil en aiguille, j'ai occupé divers postes dans diverses entreprises, responsable des ventes, directrice commerciale, responsable commercial. J'ai pensé qu'il était intéressant pour moi de me lancer aussi là-dedans il y a quelques années. Maintenant, dans le métier du placement de personnel de proximité, c'est toujours étant employée dans ma première entreprise qui était le centre d'appel, où j'ai eu recours au service d'une agence, une des premières agences de placement de personnel de proximité à Yaoundé. Il m'avait envoyé du personnel, une dame d'un certain âge qui malheureusement n'avait aucune qualification, aucune formation. Et donc quand je prends mes congés au niveau de mon entreprise, je me dis, écoute, est-ce que tu n'es pas toi-même à même de pouvoir lancer une agence comme celle-là? Il y a du recrutement, de la formation et on voit ce que ça donne. J'ai commencé mes premiers placements de personnel autour de moi, c'est-à-dire mes collègues, des amis, des connaissances. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, je me suis fait une petite réputation qui, fort heureusement, me suit jusqu'aujourd'hui puisque l'agence, elle continue d'exister. Mes motivations, c'était de savoir qu'on a la demande, mais on n'a pas forcément le personnel qualifié. Les personnes qui demandent ont besoin de personnel sur qui elles peuvent compter pour gérer leurs tâches domestiques quotidiennes pendant qu'elles sont totalement vouées à leurs tâches professionnelles. Dans le centre d'appel, voilà, c'était ce petit challenge-là de pouvoir se dire je suis capable de faire souscrire quelqu'un à quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais entendu parler et que la personne soit convaincue de par ma voix, mes propos, mes mots, mes arguments, par le téléphone. Maintenant, si j'ai un conseil à donner à une personne qui peut déjà se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait que cette personne soit travailleuse, qu'elle soit motivée et qu'elle comprenne que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'investissement personnel et beaucoup d'imprévus. Tu peux avoir l'intention de te lancer dans une petite activité, il faut toujours avoir un petit budget de côté pour les imprévus parce que le lancement n'est pas facile, le suivi n'est pas facile, la continuité n'est pas facile, la gestion des personnes n'est pas facile parce que vous gérez aussi du personnel au quotidien, c'est pas évident. Gérer les gens, pouvoir faire avec les humeurs, les états d'âme, leurs problèmes personnels et faire en sorte que votre activité elle marche, c'est pas évident. C'est pas une anecdote, c'est plus une histoire qui m'a marquée quand je me lançais dans mon activité de placement de personnel de proximité, c'était 3 ans après, en 2017. J'ai une jeune dame que j'emploie qui avait un master en communication ou en commerce, je sais plus trop. Et la dame, je la place dans le domicile d'un directeur pour 30 000 francs. Je dirais le nom de l'entreprise pour lequel le directeur y travaillait et le nom du monsieur tout autant. Je la place pour faire du ménage, juste du ménage dans la maison, ranger les chambres et... Non, elle faisait pas le linge, elle faisait le ménage et le repassage. Et je la place dans la maison de ce monsieur. Elle travaille tellement bien qu'un jour, je reçois un appel du monsieur qui me dit « Madame, écoutez, la jeune dame qui travaille chez moi, elle fait des répétitions à mes enfants sans que je lui ai demandé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer son CV ?» Je lui dis « Si vous voulez, mais il faudrait que je vérifie avec elle si elle est d'accord. » Je vous avoue, je n'ai pas vérifié avec elle. J'ai envoyé le CV. Et 3 semaines plus tard, c'est la jeune dame qui me rappelle. Hélène, elle s'appelait. Elle me dit Madame, il faudrait que je vous voie, il faudrait que je vous parle. Je lui dis vas-y, dis-moi au téléphone, je ne suis pas disponible à cette période-là. Et elle m'explique que le monsieur l'a fait embaucher dans son entreprise. Il y avait une vague de recrutement et il a glissé son dossier. C'était pour un salaire de 150 000 francs. Et elle me dit, Madame, est-ce que je peux aller travailler? Vous pensez que je peux aller travailler? Et je lui dis, mais bien sûr que tu peux. Entre travailler pour un salaire de 30 000 francs et un salaire de 150 000 francs, tu préfères quoi? Elle me demande, est-ce que ça ne va pas apporter des problèmes? Est-ce que ça ne va pas me créer des problèmes avec vous ou avec la dame, la femme, l'épouse du monsieur? Je lui dis, mais non, si tu n'as rien à te reprocher, c'est une opportunité, tu l'as saisie. Et moi, ce qui me touche, parce que je peux pas contracter toute la conversation, mais ce qui me touche dans ma discussion avec elle, c'est que elle estime qu'elle ne mérite pas, de par sa posture dans la société, d'avoir droit à cet emploi. Elle estime que
Elle n'a pas droit à cet emploi. Je lui dis, mais pourquoi tu as le diplôme? Pourquoi tu estimes que tu n'as pas eu le diplôme pour être ménagère chez les gens? Tu saisis l'opportunité et tu y vas. On a gardé le contact un moment, ça fait quand même 2 ans que je ne l'ai pas eu, mais je suppose qu'elle a continué d'évoluer dans cette société. C'était quelqu'un de sérieux. D'où je reviens sur le fait des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Que tu travailles pour quelqu'un ou que tu sois entrepreneur, il va falloir que tu t'investisses à fond. Parce que c'est, comme le disait ma mère, il n'y a rien de valable dans la vie qui n'est acquis sans paye. Voilà, je vais remercier Work Jungle de m'avoir invité. J'ai été contente de partager mes expériences avec vous, de vous dire qui je suis. Alors, je suis un pur produit de l'université de Yaoundé 2, bien que j'ai commencé à l'université de Yaoundé 1. Quand j'ai eu mon baccalauréat, je y allais pour faire histoire. Et ensuite, j'ai eu envie d'aller, je voyais pas où est-ce que l'histoire allait me mener, très sincèrement. Je suis allée à l'université de Yaoundé 2 où j'ai fait 3 ans de droit. Et c'est au cours de ma 3e année que j'ai eu mon premier emploi. Work Jungle, merci de m'avoir invité et je vous dis peut-être à bientôt.